Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 26 juillet 2024 avec cette map verte. Incroyable, je ne pensais pas du tout qu'on allait être dans le vert, mais par contre, je pense que ça va pas durer. Je suis pas forcément bullish et je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau des volumes, 35 milliards, 21 milliards, donc il y a des volumes, au moins c'est ce qu'on voulait voir et ça c'est hyper intéressant. On a passé des semaines où on s'embêtait clairement, donc là au moins il y a du volume. Allez, on va voir ce qui se passe sur notre ami BTC. Donc BTC qui nous a fait un très beau rebond donc sur ce support ici. Donc on le voit, hein, c'est un support qui a tenu qui tient d'ailleurs pour le moment, hein, tenu ici. Donc là, on a break, on a réintégré, pullback dessus, on est reparti, pullback, 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 on est reparti. Et ici, pile poil pullback et on est reparti. On est aussi revenu sur les 0,38, c'est-à-dire que si hop, je prends ce mouvement-là pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, donc vous voyez, on est venu sur les 0,38 ici. Donc pas pile poil, hein, mais vous voyez, on a fait ça, on a juste fait une mèche pour aller sur le support et on est reparti. Donc on n'a pas cassé les 0,38, ce qui est de base relativement bullish, c'est-à-dire que le temps qu'on ne break pas les 0,38, ben, c'est pour aller chasser au nord. Après, on est venu chercher ces liquidités qui sont là. Les vraies liquidités à aller chercher, c'est ici, c'est-à-dire que le temps, si ici on se retourne là et qu'on fait des hauts de plus en plus bas, ça veut dire qu'on va aller chasser ici beaucoup plus bas, d'accord? Et on va aller chercher toutes ces liquidités qui sont en dessous. Donc, à voir ce qu'on va faire. Ça se trouve, là, on va faire un joli, on va peut-être surprendre tout le monde, hein. Donc là, on fait cette montée. Là, imagine, on va faire un tout petit pullback ici. Là, hop, là, c'est pas droit du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour après aller chasser ces liquidités ici et avoir après comment on gère. Soit on fait une petite redistribution ici et hop, on va chercher là-haut. Ou alors, on vient ici et on réintègre et là c'est bearish, d'accord. Donc à voir un petit peu ce qu'on va faire. Pour le moment, je me prononce vraiment pas. En fait, je suis plutôt surpris de ça. C'est quelque chose qui était totalement possible, hein. Et puis on a été sur la RLZ longue également, donc enfin, voilà, il y a beaucoup de confluence, même si on a breaké un petit peu plus bas. Mais d'ailleurs, je peux l'enlever ça. Hop, maintenant, je vais pas y arriver. Ah non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Hop, hop, voilà. Donc voilà, en tout cas, je suis pas optimiste du tout le temps qu'on n'a pas breaké les plus hauts et qu'on n'a pas consolidé pour faire une belle structure et une continuation haussière. Parce que là, on peut très bien faire un sommet plus bas que le précédent et donc repartir et faire une petite inversion de structure. D'accord. Véritablement, là, attendez, hein, attendez, avant de faire quoi que ce soit, attendez, parce que il peut se passer un peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà un petit peu sur notre ami BTC. Donc du coup, ce qui explique un autre map qui est verte, forcément, BTC a fait un gros pump, le reste a fait un pump. Au niveau de ETH, je suis encore moins optimiste, on va dire, parce que ETH, du coup, par contre, déjà, il a pris une claque, hein. Là, il a vraiment morflé. Et d'autant plus, on n'a même pas été chercher la RLZ longue. On s'est arrêté au milieu de nulle part ici. Donc là, il y a enfin, incompréhension. Donc je pense véritablement qu'on va aller ici au moins dans la RLZ longue et possiblement hop, un retour dans ici cette grosse RLZ longue qui est beaucoup plus bas. Hop là, je vous le mets ici, qui est tracé depuis pas mal de temps. Vous voyez, on avait déjà tapé 2 fois dessus. Je l'avais déjà dit dans les quotidiennes que je trouvais qu'on n'avait pas été vraiment dedans. Voilà, j'attendais, hein, d'ailleurs, j'attendais vraiment un gros retour dedans. J'avais fait un dessin à l'époque, un gros retour dedans avant de potentiellement repartir. Voilà, donc j'attends toujours, soit on s'arrête ici sur la RLZ longue et on repart, soit on revient vraiment ici et on repart. Voilà. Moi, je préférais qu'on revienne vraiment ici, hein. D'abord parce que je rentrerai en trade et voilà, je préférais vraiment qu'on redescende. Voilà. Donc voilà pour ETH, mais je suis pas du tout bullish. Là pour le moment, il s'est arrêté vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a aucun intérêt et voilà. Enfin, je dis ça au milieu de nulle part. Faut le voir. Je vais prendre un mouvement. Ouais, au milieu de nulle part, pas vraiment. Il est retourné dans la Golden Zone ici, mais j'aurais préféré qu'on retourne dans la RLZ. Vous voyez, Golden Zone.
Bon, pas vraiment au milieu de nulle part, je dis n'importe quoi. Je reviens sur ce que j'ai dit. Mais en tout cas, il y a quand même de très très fortes probabilités qu'on aille chercher cette RLZ ou alors la RLZ longue qui est plus basse. D'accord. Voilà, un petit peu. Mais en tout cas, pas du tout optimiste sur ETH et d'autant plus. Alors ça, c'est un outil que j'utilise aussi qui est important. Là, c'est on voit sur ce schéma, donc pour ceux qui veulent y aller, hein, c'est Farside. Ça permet de voir les entrées et les sorties des institutionnels au niveau de Ethereum. Vous avez la même chose sur BTC ici. Donc, on voit aujourd'hui que sur les 3 jours, donc le 23, le 24 et le 25 juillet, donc le premier jour, on voit BlackRock notamment qui a rentré pour 266 ETH, donc c'était pas mal. Bitwise qui a rentré pour 204, Fidelity pour 111. Et on voit par contre les sorties Grayscale. Donc, comme je vous expliquais sur la quotidienne de hier, Grayscale, eux, les clients, ils sont bloqués depuis pas mal de temps avec leurs ETH. Donc là, c'est vraiment la porte de sortie et on le voit puisqu'ils ont sorti 484 ETH. Donc la première journée, on a été dans le positif. Donc on le voit, la balance, vous voyez ici, c'est le total. Donc il y a eu 106 par rapport à la totalité. Donc c'est toutes les entrées moins les sorties. On est en positif. Par contre, si on voit le 24 juillet et le 25 juillet, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que là, bah, déjà, on voit, hein, il y a beaucoup moins d'achats, beaucoup moins d'entrées. Et par contre, il y a toujours beaucoup de sorties de Grayscale. Donc 326 ici, 346 hier. Et donc, on voit qu'en total, on est en négatif, négatif et négatif. D'accord. Donc, il y a plus de sorties que d'entrées. N'oubliez pas, c'est l'offre et la demande, le marché. Et actuellement, donc, nous sommes en négatif. Il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées. Donc, c'est pour ça que ETH morfle aussi. On en sait qu'on a cette pression baissière de Grayscale. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles pour le moment. Il faut d'abord que Grayscale, enfin que les clients de Grayscale liquident leur position. Une fois qu'ils auront fini de liquider leur position, là, je pense qu'on pourra repartir dans un setup haussier au niveau de ETH. Mais voilà, ça, vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'est vraiment top et on peut le faire avec BTC également. Vous voyez, on a exactement le même principe et donc on voit les entrées et les sorties. Voilà. Donc voilà un petit peu ça, vraiment top. Donc au niveau d'ETH, je ne suis pas positif du tout pour le moment, sachant que on a perdu vraiment la dominance. Vous voyez, hop, ici, on a vraiment perdu beaucoup de dominance sur. Donc là, je suis sur la map ETH Bitcoin. Donc c'est la dominance de Ethereum sur BTC. On voit qu'on est complètement effondré. On a vraiment effondré, effondré. Je pensais qu'on allait retourner vraiment dans ce support, mais pas autant. Là, on est quand même vraiment passé en dessous. Voilà, hein. On a été chercher l'imbalance qui était là. Vous voyez cette imbalance. Donc on ne l'a même pas comblé totalement pour moi. Comme je vous ai dit, c'est la moitié d'une imbalance. Donc ça serait plutôt ici. Donc il y a encore une petite mèche baissière à faire. Enfin voilà, en tout cas, ETH, c'est pas là-dessus que je vais me positionner, clairement, pour le moment. Je le laisse tranquille. Au niveau du Dixie, toujours sur cette même zone, ici on bataille. Si jamais il explose à la hausse, extrêmement bearish pour tout ce qui est crypto-monnaie. Si il chute, enfin extrêmement bullish pour les crypto-monnaies. Je vous rappelle la corrélation entre le Dixie et les crypto-monnaies. C'est plutôt entre le dollar et les risk on. Donc voilà, les actifs à risque qui sont les crypto-monnaies par exemple. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là. Au niveau des nouvelles, alors ça c'est plutôt pour le côté fun. Ferrari lance les paiements en crypto-monnaie en Europe après le succès rencontré aux États-Unis. Donc c'était top. Il y avait déjà Lamborghini qui l'avait fait. Donc voilà, si vous faites un super bull run et que vous atteignez des chiffres incroyables, et bien sachez que vous pourrez vous payer votre Ferrari en crypto-monnaie directement. Et j'espère que vous allez tous réussir au point de pouvoir acheter une Ferrari. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Au niveau d'autres nouvelles, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bitcoin, les traders, d'accord, ça. Les ETF, donc les ETF, hein, Ethereum peine à enregistrer le même succès que les ETF Bitcoin. Je trouve que c'est pas
C'est pas vrai. Je trouve surtout que forcément, on savait qu'il y allait avoir énormément d'outflow au niveau de Grayscale. Et donc, voilà, apparemment, il y a une grosse pression baissière. Et, euh, et c'est normal. Au niveau, alors j'ai vu passer au niveau de, euh, comment elle s'appelle, Kamala, la nouvelle candidate à la présidentielle. Si c'est Joe Biden, là, ça m'y fait penser. Euh, vous savez, il va y avoir une conférence de Bitcoin avec Trump. Et donc, du coup, enfin, où Trump va participer. Et donc, du coup, Kamala va également y participer. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, de voir la position qu'elle a sur les crypto-monnaies et voir si elle a une position qui est plutôt bullish sur les crypto-monnaies, enfin, qui est plutôt bullish, qui est plutôt favorable, faut arrêter dans le monde de la crypto-monnaie, qui est plutôt favorable à la crypto-monnaie. Et ben, ça voudra dire que nous sommes gagnants-gagnants, c'est-à-dire que ce soit Trump ou Kamala qui passe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'ils aient un positionnement favorable au secteur de la crypto-monnaie. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se dire dans cette conférence, et parce que je pense qu'elle va un petit peu se dévoiler et donner un peu son point de vue sur les crypto-monnaies. Et si c'est intéressant pour nous, eh ben, ce qui fait que ça soit les élections de fin d'année pour les présidentielles américaines, que ce soit l'un ou l'autre, on s'en fiche complètement à partir du moment où c'est top pour le secteur crypto-monnaie. Donc j'ai hâte de voir ça et j'espère que ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Je reste très optimiste là-dessus, mais je pense que euh, pardon, je pense que si elle est un petit peu maligne, elle a tout à gagner à montrer qu'elle est favorable au secteur de la crypto-monnaie. Voilà. Voilà un petit peu là-dessus au niveau de la map des liquidités. C'est dommage, je trouve que c'est dommage qu'on ait laissé cette petite zone ici de liquidité sur BTC. On a tapé, vous voyez, donc tout ça, on est venu le chercher. On est venu chercher toute cette liquidité ici. On a commencé à taper ici dans le dur. Et ici, on a laissé ça. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce qu'on va aller le chercher? Je vous dis, c'est encore totalement possible, hein. Et d'ailleurs, même ce que je suis en train de voir est pas forcément très beau sur BTC. Oh non, pas encore. Non, je dis rien. Bah, c'est la map de liquidation qui m'a trompé. Mais non, rien de spécial au final. Mais en tout cas, si là, on réintègre ici et on pourrait très bien voir une épaule, tête, épaule inversée. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça veut dire qu'on ira chercher ici les plus bas. Il y a toujours cette imbalance à combler ici. Il y a toujours le gap CME qui est ici et la RLZ longue ici. Encore beaucoup de confluences qui vont au sud. Je pense que ça, là, il y a beaucoup de personnes qui sont en short justement pour aller chercher toute cette zone ici. Et ce genre de mèche ici permet de liquider un maximum de personnes. Donc, je pense que c'est simplement pour liquider. Et après, des grosses mèches comme ça fait des short squeeze. Donc, voilà, c'est ce que je pense. Après, c'est peut-être pas vrai, hein, c'est peut-être pas ça du tout. Mais je pense véritablement qu'on ira quand même combler ici. Et j'aimerais vraiment qu'on y aille, qu'on se structure ici et qu'on reparte à la hausse, qui serait extrêmement bullish parce que on ferait enfin un bas plus haut que les précédents. Et ça serait vraiment bullish. Vous voyez, bas plus haut, là, celui-ci est plus haut que celui-ci est plus haut que celui-ci. Et si on revient ici, celui-ci serait plus haut que celui-ci. Voilà, la zone de toute façon à tenir. Il ne faut pas vraiment qu'il y ait de frayeur à partir du moment où, si on revient dessus et qu'on voit qu'on a un rebond, une réaction et qu'on repart, bah, il n'y aura pas de frayeur. Par contre, si on voit qu'on break ici, pullback et qu'on redescend, là, on ira chercher ces liquidités qui sont plus bas et là, c'est pas forcément bullish. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, bah, c'est très bien ça, le POC, donc vous voyez le pot of control que je vous dis à chaque fois. Hop. Et on est retourné sur quoi? Boum, ici pile poil. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, il est hyper fort, il attire. Vraiment, c'est les volumes, ça attire, c'est là où il y a de la liquidité. Donc, ça agit comme un aimant. Et là, vous voyez, boum, et on s'est arrêté. Donc, possiblement, on peut faire un gros pullback et on est reparti. Ce qu'on a fait ici, hein, pullback, on est redescendu. On peut très bien faire un beau pullback et repartir à la baisse. Donc, voilà, sur BTC, hein, vraiment. Bon, je suis revenu un petit peu dessus.
Mais voilà, vous avez été vraiment top. Vous m'avez donné plein de crypto-monnaies à analyser. Donc, du coup, je ferai une vidéo directement dessus sur les altcoins. Donc, je vais sélectionner un petit peu tout ça et je ferai une vidéo parce que je veux pas que ça soit trop long non plus. Où je vous donnerai un petit peu mes targets, si je suis dessus ou non, si je suis placé dessus ou non. Mes targets, là où j'ai acheté à peu près, je vais être relativement transparent, là où j'ai acheté à peu près, si j'ai acheté dessus et mes targets de vente. Et si jamais il y a un retracement, où est-ce que je serai capable de recharger? Voilà, je vais essayer d'être le plus transparent et de vous aider un maximum. Alors attention, hein, c'est une vidéo à titre d'information, je ne vous donnerai pas tout ça pour que vous fassiez la même chose. Je sais que vous attendez beaucoup de tout ça, mais faites vos propres recherches à chaque fois, hein, toujours. Ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas parce que je le fais que vous devez le faire. Et euh, mon, mon plan à moi n'est pas forcément celui que vous pouvez supporter. Voilà. Donc, mais je ferai une vidéo là-dessus et je redirai tout ça de toute façon. Voilà un petit peu au niveau des nouvelles. Je pense que c'est à peu près tout, sauf hop là. Aujourd'hui, il va y avoir des chiffres importants. Enfin, oui, il y a des chiffres importants. Il y a l'indice des prix à la consommation des ménages à 14h30. Donc du coup, il y a donc annuel et mensuel. Donc ça va être important. On va voir comment le marché va réagir à ça. Et, euh, et voilà. Donc à 14h, donc ne rentrez surtout pas en trade, hein. Ça peut être totalement une manipulation. Et après, enfin, un gros down. Donc à voir. Mais voilà un petit peu à 14h30, on va voir les nouvelles, comment ça se passe. Et je pense que le marché va un petit peu réagir. C'était tout pour moi aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on attend. On est encore vraiment beaucoup dans la patience, vraiment. Mais je vois ici, il y a, hop, on va supprimer ça. Ici, on peut vraiment faire pour les chartistes, hein, pour ceux qui font, qui, qui traquent les formes, on va dire. Ici, on peut faire un gros bull flag, hein. Vous voyez, ici, quand on descend comme ça, un bull flag, en gros, après, il peut y avoir une grosse cassure. Et quand on fait des cassures plus... Alors d'abord, plus c'est long comme ça, plus c'est bon, oui, exactement. Plus c'est long, plus on peut casser fortement à la hausse, d'accord. Donc, et moi, j'ai l'impression que ça fait vraiment un bull flag, boom, voilà, et qu'on repartira à la hausse. Et j'aimerais vraiment voir ici rebond et qu'on aille chercher vraiment les plus hauts et après qu'on structure au-dessus. Enfin, de toute façon, ça, si vous suivez mes quotidiennes, vous avez mon plan en tête et de toute façon, je ne cesserai de le dire. Jusqu'à inversion. Alors, vous arrêtez pas de voir parfois, oui, je suis bullish, oui, je suis bearish, oui, je suis bullish, oui, je suis bearish. Ça, c'est à très court terme. C'est ce que je vois pour les prochains jours, les prochaines heures, les prochains jours. Mais il ne faut pas oublier que à long terme, donc moyen long terme, je suis bullish, hein, point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis bullish. Pour moi, on va au nord. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais vraiment, il faut faire avec ce que le marché nous donne. C'est-à-dire que forcément, je ne vais pas vous dire de rentrer en trade maintenant parce que dans 2 mois, je pense qu'on va être ici. Je vais vous demander à court terme, je vais vous dire faites attention parce qu'on peut aller ici. Voilà. Et donc, s'il y a une entrée à prendre, ben, c'est bien plus intéressant de prendre le risque d'avoir une entrée ici plutôt que maintenant. Voilà, si on doit être en longue. Voilà un petit peu. Donc, c'est juste ça. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire la vidéo ce week-end, je pense, sur les altcoins que vous m'avez demandé d'étudier et de checker. Donc je vais faire ça ce week-end, donc ça sortira la semaine prochaine. Donc justement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour donner un maximum de force à la chaîne. On va bientôt passer les 200, je crois qu'on est à 190, bientôt les 200, j'ai hâte, bientôt les 1000, j'espère aussi, les 10 000, les 20 000, bon, laissez-moi rêver comme je le souhaite. Je vous souhaite une excellente journée et surtout à rester curieux. Ciao.